pas dans l'hôpital où on va faire avortement de grossesse, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire les œuvres du diable auxquelles on participe là, ça doit mourir dans nos vies au nom de Jésus. Tu dois être enceinte de Jésus, bien-aimé. Tu es enceinte de Jésus là, c'est pour gagner des âmes pour les emmener à l'église. Peut-être que tu as peur d'aller évangéliser directement et dire à la personne, je t'invite dimanche à l'église, ou bien mercredi, je t'invite à l'église, ou bien vendredi, je t'invite à l'église. C'est déjà quelque chose. Ou alors, les imprimés, tu donnes. Tu donnes. En donnant, tu touches ces personnes. Amen. L'imprimé, là, ça travaille. C'est par imprimé on a gagné Pasteur Kone Moussa. Alléluia. Le gars est parti faire son affaire d'imamia là, dans l'Égypte là-bas. Quand il a atterri de l'avion en Côte d'Ivoire, la première personne qu'il a rencontrée quand il est sorti de l'aéroport, c'est une de ses amies d'école, avec qui il a fait le collège à Trècheville. Elle a eu le temps de faire son expérience dans le Seigneur. Le gars habillé en imam tout complet, là, il descend, il lui tend le document, mais il voulait la déchirer en 4 morceaux. Amen. C'est deux esprits différents, je te dis la vérité. Il était dans tous ses états. Le document, il était très corsé. Donc, elle a le courage de donner des imprimés. Bien aimé, il était en colère parce que quand elle lui a donné le papillon, l'imprimé d'évangélisation, ils sont allés quelque part à la rue 12 pour ceux qui connaissent Trècheville. Ils sont allés s'asseoir. Le gars, il voulait renverser la table, à récupérer tout ça. Mais quand il s'est mis à lire l'imprimé, dans l'imprimé, qu'est-ce qu'il y avait décrit? C'est qu'il y avait une histoire qui s'était passée effectivement aux États-Unis qui correspondait parfaitement à ce que Jésus a fait pour nous. Et dans ce document, il est dit qu'il y avait une femme qui avait son enfant. Ils vivent dans les immeubles américains. Donc la dame a laissé l'enfant là, elle est partie faire des courses au supermarché. Elle revient, il y a un attroupement au niveau de son immeuble. Elle pouvait penser à tout son passage. Il y a le feu qui s'est déclenché dans l'immeuble. Amen. Il se trouve que son appartement est attaqué par le feu. Son enfant est là-bas enfermé seul. Il n'y a personne dans sa maison. Bien aimé, suis-moi. Je dis, le gars est parti faire une mamia pendant des années en Égypte. Quand il est descendu de l'avion, c'est qui l'a accueilli. Le feu est tel que les pompiers ne voulaient même pas prendre de risque. Amen. Mais elle a regardé, elle s'est rendu compte que c'est sa fille. La dame a bravé les flammes parce que c'est son enfant qui est sorti d'elle. Elle a bravé les flammes. Elle est allée, quand elle a réussi à prendre l'enfant, le feu l'a défiguré. Elle a eu le temps de jeter l'enfant au pompier pour dire, ma soeur habite dans tel état, à telle adresse, allez lui donner l'enfant. Et la dame, on l'a amenée en soins, ça a duré des années. Elle était défigurée. Vous voyez un peu comment quand le gaz garde les gens. La femme était défigurée. Ça a duré des années. Sa soeur a pris l'enfant, s'est occupée de l'enfant. Et une année, l'enfant était devenu étudiant dans l'état de l'université. La dame s'est renseignée jusqu'à là, arrivée à l'université. Elle s'est présentée au recteur de l'université. C'est-à-dire son aspect dérangeait un peu. Mais le monsieur l'a reçu. Elle a expliqué que voilà, j'ai ma fille. Quand elle a donné tous les détails. Et on a appelé la fille. Quand elle est venue, on a vu la dame, elle dit non, c'est pas ça. Alléluia. Et la femme a commencé à prier pour lui dire, je suis ta mère, mais voilà, c'est ça. Je vous assure, les étudiants qui ont accompagné la fille, ils étaient tous seuls. Amen. Affaire des mamias, là, pour le monsieur est fini. Il a accepté le Seigneur. Alléluia. Parce que ça correspond exactement à ce que Jésus a fait pour nous. C'est nous qui avons péché, qui méritons d'aller au bois infâme. Mais Jésus a accepté d'être défiguré pour nous. Bien aimé, si tu lis l'histoire de la souffrance, du sacrifice de Jésus, bien aimé, quand tu le lis, même dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, et tu lis ça dans les évangiles, il a été battu de sorte que l'homme était défiguré. C'est pour toi et moi, bien aimé, qu'il a été défiguré. C'est pas parce que Jésus était un malfaiteur. La Bible dit celui qui est sans péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui nous devenons justice de Dieu, bien aimé. C'est pas parce qu'il a péché quelque part, mais c'est parce que le prix qui devait être payé à la croix, aucun être humain ne pouvait payer cela. Si ce n'est lui, d'abord parce qu'il est sans péché, bien aimé. On ne pouvait pas. Et son histoire ressemble à cette histoire d'Indianapolis qui s'est produite pour la femme et pour sa fille. Pour terminer l'histoire, la fille a reconnu sa maman, elle a embrassé sa maman, ils ont longuement pleuré.
pour vous dire que c'est la même chose que Jésus a subi pour vous. Alléluia. N'ayons pas honte de témoigner pour ce Jésus. Les gens ne le connaissent pas, c'est pourquoi ils nous refoulent. Ils se moquent de nous, ils nous haïssent. Mais lorsqu'ils arrivent, pour ceux qui sont déjà partis, quand ils voient Jésus, ils découvrent qu'en fait, mais c'est Jésus-là. Nous, on est méprisés sur la terre ici, oh, c'est une réalité. Mais il est trop tard. Mais toi, ta mission, c'est de l'annoncer jusqu'à ce qu'il vienne, s'il te plaît. C'est de l'annoncer jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas besoin d'avoir honte de Jésus. Comme cette jeune fille a eu honte, mais elle s'est rachetée. Je ne peux pas avoir honte de mon sauveur bien-aimé. J'ai dit l'humanité entière réunie ne peut pas payer le prix que Jésus a payé. Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Et il fallait quelqu'un sans péché. Alléluia. Il fallait quelqu'un sans péché pour payer le prix. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que toute l'humanité entière en Adam a péché. Mais lorsqu'on a regardé dans la Trinité divine, il y avait quelqu'un qui s'appelait le Fils de l'homme, qui est l'image de la créature humaine bien-aimée, qui a bien voulu venir payer le prix pour toi et moi. Je te dis de ne pas avoir honte de Jésus bien-aimé. N'aie pas honte de ce Jésus. Il est le commencement, il est la fin. Il s'appelle l'alpha et l'oméga bien-aimé. Évangéliste pour le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est une ordonnance de l'Église. C'est-à-dire, c'est un ordre. Tu veux, tu ne veux pas. Tu dois évangéliser. Tu as gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Tu as gagné combien d'âmes? Au milieu de toutes les préoccupations que tu as gagné combien d'âmes? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'eau t'arrive au rein, tu n'es plus dangereux. Suis-moi bien. Je dis, lorsque l'eau t'arrive au rein, tu n'es plus dangereux parce que tu as une stabilité. Sur le plan sensuel, tu as une stabilité. Quand quelqu'un a de l'eau au rein, si des groupes de chrétiens ont de l'eau au rein, bien aimé, à ce stade-là, il n'y a pas de dégâts. À ce stade-là, des frères et des sœurs peuvent être réunis ensemble, mais rien ne va se passer. Mais si c'est aux genoux, aux chevilles, bien aimé, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'à ce niveau, on peut se regarder comme frère et sœur dans la foi sans plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais quand on l'a à un endroit plus bas, bien aimé, alors vous pouvez être là en train de causer, et puis voilà, le frère qui va dire non, la sœur tu me plais, ou bien la sœur aussi. Maintenant les filles n'ont plus honte. Elle va dire au frère tu me plais. Je dis toujours ici, femme ne cherche pas garçon, c'est garçon qui cherche femme. Si tu es nouveau, tu ne sais pas ça, je t'informe en même temps. Maintenant, si tu es ici et puis tu demandes amitié au garçon, il faut te repentir et puis quitte dans ça au nom de Jésus. Je t'en parle parce que tu es enfant du royaume, alléluia. Dans le royaume, on marche d'une manière digne du Seigneur. Si c'est ça, là, il n'est pas fort, je viens te dire ça. Alléluia. Je te dis ça. Quand on a de l'eau, hein, on n'est plus dangereux. Mais, même à ce stade, le cœur n'est pas encore touché. À ce stade, on reste charnel, mais un charnel vraiment respectable. Les chrétiens qui ont de l'eau, hein, on se défonce, c'est qu'ils sont rapides à juger les autres. Or, la Bible nous dit, en Matthieu 7, du verset 1 au verset 5, que nous ne devons pas juger les autres. Amen. Parce que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes appelés à nous entraîner. Si je vois l'autre tomber, je dois le prendre. Nous sommes soldats au front, soldats de Christ. Soldats physiques là même, ils s'entraînent, on tire l'autre pour partir. Ce n'est pas pour nous, là, on va venir se donner un coup fatal. Il n'y a pas de coup fatal à donner. Ton frère a péché, il faut le soutenir, il faut l'aider, il faut l'exhorter dans l'amour. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à juger. Il y a un seul juste juge, c'est Jésus. Alléluia. Tu n'as pas à juger, à condamner ta soeur. Si vous avez à suivre des personnes dans le Seigneur, il ne faut pas aller taper sur leur péché. Non, non, non. Il faut les exhorter dans l'amour. Nous sommes membres de la même famille. Je le dis ainsi, pas parce qu'on veut exhorter les gens à pécher, mais c'est pour les exhorter, les soutenir pour qu'ils puissent comprendre et sortir de ces choses. Personne n'a le droit de juger et condamner son frère ou sa soeur.
Alléluia. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'il y a des gens, pour un oui ou un non, ils jugent, ils condamnent. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Jésus est venu, il est encore dans sa dimension de sauveur là jusqu'à présent. Suis-moi, hein? Je dis, quand il est venu là, il est venu comme sauveur de l'humanité. Et ce tâche-là, de salut là, n'a pas encore pris fin. C'est quand il va venir enlever l'église, maintenant il nous attend. Alléluia. Donc toi, il ne faut pas juger ton frère, il ne faut pas juger ta soeur. Même si quelqu'un a porté habit, il vient, on voit son chat, ce n'est pas ton problème. Et tous on voit ça. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à juger, nous sommes appelés à soutenir, à aider. Bien-aimés, la quatrième étape, l'eau devient un torrent profond. Ça veut dire que le cœur et la tête sont mouillés car il faut nager. À ce niveau, tu deviens un chrétien spirituel conduit par l'Esprit de Dieu. Les choses se passent en ce moment-là d'une manière extraordinaire. Dieu te parle, Dieu t'éclaire, Dieu t'avertit, Dieu t'enseigne, bien-aimé. Tu deviens une personne avec laquelle il est agréable de vivre. Alléluia. Et parmi vous, il y a certaines personnes à qui Dieu a pris de l'étape 0 pour pouvoir les amener à faire ces étapes. Il y a quelques personnes. Et je voudrais les exhorter parce qu'il y en a qui ont été défaillants à un moment donné. Là où tu as laissé la main de Dieu, là, il faut revenir le trouver là. Parce que Dieu ne va pas marcher pour te trouver là-bas. Il t'attend où tu l'as laissé. Amen. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Amen. Même si ça fait 30 ans que tu l'as laissé, il va t'attendre où tu l'as laissé il y a 30 ans. Il ne va pas bouger. Parce que tu n'es pas encore prêt pour arriver où tu dois partir. Il va t'attendre. Vous allez repartir. Je dis bien, il y a des personnes avec qui Dieu vit cette expérience de les faire passer de la cheville au genou, du genou au rein, et il les met dans ce torrent profond. Il y a quelques-uns ici. Il y a quelques-uns ici. Même si tu as été défaillant, ce n'est pas grave. Répands-toi, reviens au Seigneur, vous allez repartir. Ça, dans sa souveraineté, Dieu décide de faire ça. Alléluia. Dans sa souveraineté, il peut te faire passer ces étapes-là en un laps de temps. Il peut le faire. Bien-aimés, si vous aspirez véritablement aux choses de Dieu, le secret, c'est de vivre à côté des personnes spirituelles. Lorsqu'une personne spirituelle est là, vraiment, il n'y a pas de problème, on se sent bien. Donc, le secret qu'il y a, si tu veux avancer, il faut être avec les personnes spirituelles, ça va t'aider. Quand l'eau devient un torrent, les choses, bien aimées, se passent. Il y a beaucoup d'arbres de chaque côté du torrent. Alléluia. Il y a beaucoup d'arbres de chaque côté du torrent. Vous allez voir que depuis les genoux, la cheville, le genou jusqu'au rein, il n'y avait pas d'arbres de chaque côté. C'est lorsqu'Ézéchiel a vécu l'expérience du torrent profond, qu'on a vu qu'il y avait des arbres de chaque côté, où la Bible nous explique un certain nombre de choses. Quand l'eau est aux chevilles, il n'y a pas d'arbre comme je vous le dis. Mais quand ça atteint ce niveau, il y a des arbres. Et l'arbre, cette eau-là coule et entre dans la mer morte. Bien aimé, la mer morte, c'est le symbole du monde. Alléluia. Le monde. Le monde. Quand on parle du monde, c'est la mer, c'est aussi le symbole du monde. La mer morte parce que étant au-dessous du niveau des autres mers. La mer morte est sans vie. Mais lorsque l'eau du torrent atteint la mer morte, alors elle apporte la vie. Alléluia. Et cette vie-là, elle est en toi. C'est toi qui peux l'apporter à ceux qui sont spirituellement morts, bien-aimés. Alléluia. C'est toi qui peux l'apporter spirituellement mort. Donc, aspire à vivre cette expérience que Ézéchiel a vécue. La Bible ne mentionne pas cela en vain. Mais toi aussi, tu peux expérimenter cela. Tu fréquentes déjà une communauté, c'est déjà un acquis. Maintenant, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu pour vivre ces différentes étapes-là, pour parvenir à vraiment un niveau de bénédiction. C'est-à-dire, tu es submergé par les bénédictions. Tu ne sais même plus où donner de la tête. Et c'est ce type de bénédiction-là que Dieu a réservé pour ses enfants. Alléluia. Que Dieu nous bénisse bien. Tu vas baisser la tête et tu vas remercier le Seigneur pour sa grâce.